Le pire moment pour investir, c'est quand tout le monde est rassuré. C'est justement là que tu achèteras sur les points les plus hauts. Par contre, quand tout le monde a peur, il y a des corrections, on n'a pas envie d'investir et pourtant c'est là qu'il faut investir. Maintenant, si tu veux pas décider les moments sur lesquels tu investis, tu programmes un DCA automatique, c'est-à-dire que chaque début de mois, que ce soit haut, que ce soit bas, tu investis, quoi qu'il arrive, la même somme. Et là où, attention, on ne fait pas rentrer ses émotions, mais on peut mettre un peu plus de stratégie, c'est que quand on a des corrections et quand c'est un petit peu la panique au niveau géopolitique, au niveau financier, etc., quand il y a de la panique et qu'il y a une correction des marchés, on peut renforcer son DCA, on peut investir un peu plus que d'habitude. Mais attention, quand tout le monde est rassuré, quand tout se passe bien, généralement, les marchés montent, et sans parler d'une bulle, sans parler d'un éclatement d'une bulle, parfois on a des retracements. Donc, on ne se préoccupe pas en fait de ce qui se passe à court terme, mais à long terme, les marchés financiers sont une machine à générer du rendement, alors qu'à court terme, c'est une machine à générer de la peur. Et finalement, si vous écoutez les gens qui sont plutôt pessimistes, ils vous diront toujours que c'est le moins bon moment pour investir, qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir aller sur telle ou telle classe d'actifs. Non, il y a une vision long terme et vous verrez que sur 10 ans, sur 15 ans, eh bien, finalement, ces retracements, ça se sera lissé sur le temps. Par contre, si vous investissez sur 6 mois, là, je n'en sais rien, ce qui peut se passer dans les 6 prochains mois, effectivement, ça peut être compliqué.